dans un business, la croissance vient-elle de bourriner comme une mitraillette ou de la précision d'un chirurgien? Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste de la persuasion. Bienvenue sur le podcast L'art de la persuasion réservé aux entrepreneurs. Alors, avec des amis entrepreneurs, nous avons souvent deux approches différentes. Et c'est peut-être le cas vous aussi, vous entendez autour de vous, que vous soyez coach, entrepreneur, thérapeute, consultant, il y a toujours deux approches qui arrivent à vos oreilles, qui sont sous vos yeux et sur laquelle vous devez choisir. Et non, ce n'est pas possible de prendre le meilleur des deux mondes. Chaque approche a ses avantages et ses défauts. Par contre, il est nécessaire d'être clair avec vous-même. Quelle est l'approche qui vous correspond et qui vous permettra justement de développer votre business pour pouvoir générer des profits suffisants pour financer votre style de vie, vos rêves et vos projets personnels. Alors, par exemple, j'ai un ami, Julien, lui, qui est coach santé et qui utilise l'approche bourrin. C'est-à-dire, il cible l'ensemble de son marché sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, il utilise de plus en plus l'IA, donc l'intelligence artificielle, et il envisage même de faire ses contenus par l'intelligence artificielle, puisque la technologie avançant à une vitesse assez impressionnante, aujourd'hui, il envisage même de faire créer ses posts, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, que ce soit les posts texte ou les shorts vidéos, entièrement créés par les réseaux sociaux. Et donc du coup finalement, au lieu de viser la qualité, il vise la quantité, d'être présent partout, tout le temps, quitte à sacrifier sa qualité et peut-être même à perdre ce lien humain avec son audience. Donc par exemple, pour prendre un exemple, il avait une voiture à vendre rapidement, donc voiture plutôt haut de gamme, et il a fait la méthode bourrin, c'est-à-dire il a publié 50 annonces rédigées automatiquement par l'IA sur toutes les plateformes disponibles d'annonces, donc comme une mitraillette qui tire partout. Après, il faut savoir que dans tous les marchés, il n'était pas en France, il était dans un autre pays, et dans tous les pays, l'approche Pareto 80-20 est beaucoup plus efficace. Ça vous demande de... Je ne peux pas dire qu'elle soit plus rapide, mais en tout cas elle est plus efficace. Ça vous demande de réfléchir plus en amont. Donc dans le cas des annonces, tout simplement, il fallait étudier le marché dans le pays là où il vivait et détecter, pour vendre une voiture, les deux sites, voire trois sites qui vendent 80% des voitures. Et du coup, au lieu de rédiger 50 annonces, il suffisait de prendre le temps, peut-être en s'aidant avec l'IA, mais de prendre le temps de rédiger une annonce avec une force de persuasion suffisante que vous reproduisiez sur trois sites et au final, il s'avère que vous avez des annonces plus efficaces, plus ciblées, beaucoup moins d'éléments à gérer, parce que quand on publie 50 annonces, il faut gérer 50 sites, 50 comptes, ça prend du temps, de l'énergie pour pas grand-chose, parce que la voiture s'est vendue à partir d'une seule annonce. Et d'un autre côté, il y a Aurélie, qui elle est formatrice musicienne, qui cible uniquement les passionnés de piano ou les aspirants qui veulent apprendre à jouer du piano. Et avec une précision chirurgicale, elle parle à une partie de son marché, ceux qui ont un problème urgent à résoudre. Par exemple, dans 3 semaines, il y a un repas de famille où il y a une petite représentation pour un petit groupe et j'aimerais apprendre à jouer cette musique de Bach, cette musique de Beethoven, cette musique de Mozart. Comment je peux faire? Eh bien, c'est là que Aurélie entre en jeu. Elle est capable de résoudre ces défis en 3 semaines, voire moins, avec des formations spécifiques, précises, qui permettent de réaliser des sortes de petits miracles comme cela. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle siphonne tous les prospects sur son marché et ses concurrents ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils ne perçoivent pas parce qu'eux, ils ont une vision différente. Les concurrents d'Aurélie sur ce marché,
il voit les choses comme quoi la majorité des gens veulent apprendre à jouer du piano pour aller au conservatoire, pour jouer des concerts à l'Olympia. Le fait est que la majorité des gens, eh bien, sur ce marché-là, ils veulent juste apprendre à jouer du piano pour se faire plaisir, ou des aspirants qui veulent apprendre à jouer du piano veulent peut-être connaître une ou deux chansons, leurs deux chansons préférées, et apprendre à les jouer parfaitement, que ce soit une soirée de famille, une soirée entre amis, ou dans un mini-concert pour impressionner tout le monde et passer un moment sympathique. Et du coup, entre les concurrents qui se disent ouais mais jouer au piano c'est pour ça donne un certain statut, un certain style, faut des diplômes, c'est long pour savoir jouer toutes les musiques. Et là, les concurrents ici, des professionnels, des gens qui veulent devenir des spécialistes du piano, et effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Alors que Aurélie, qui est plus maligne, plus astucieuse, cible les passionnés, les aspirants de piano. Et donc du coup, Aurélie, qu'est-ce qu'elle fait? Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en tant que coach, thérapeute, consultant ou entrepreneur? Ça veut dire qu'Aurélie, elle rentre en profondeur dans son marché, avec des produits de plus en plus spécifiques, mais qui dégagent de plus en plus de marge également. Moins de perte de temps, moins de perte d'énergie à être partout, sur les derniers trucs à la mode, sur les dernières tendances, à gérer toute une équipe. Non, Aurélie, elle se spécialise comme le chirurgien de la dernière chance, c'est-à-dire vous avez un gros problème cardiaque, c'est pas votre médecin de famille ni l'IA qui va pouvoir vous sauver la vie au jour d'aujourd'hui. Non, vous allez voir le chirurgien du cœur qui a 30 ans, 40 ans d'expérience, qui peut littéralement vous sauver la vie. Eh bien Aurélie, c'est pareil. Vous savez, au jour 0, vous ne savez pas jouer du piano, et dans 3 semaines, dans un mois, vous devez apprendre la musique de Bach ou de Beethoven pour impressionner votre famille et vos amis. Aurélie, elle a des produits à forte marge pour être capable de résoudre ce problème urgent. Et d'un autre côté, vous avez donc Julien, le coach chanté, qui est le bourrin. C'est-à-dire, lui, il a besoin de dépenser beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent et de prendre beaucoup plus de risques, donc avec une équipe forcément plus grande à gérer, des salaires plus importants, des charges plus importantes chaque mois qui partent, et du coup ça lui met une pression très intense sur les épaules, parce que si il se rate, et tout le monde fait des erreurs, tous les entrepreneurs, je sais pas, sur 10 projets que tu vas lancer, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont cartonner, et les autres, soit c'est l'échec total, soit ils sont tout juste rentables en fait. Eh bien, entre Aurélie, quand elle lance un projet, ça lui coûte peut-être 2 ou 3 000 euros de lancer une nouvelle formation ou un nouveau service. Si ça rate, c'est pas très grave, elle s'en remettra, pas de souci. Par contre, Julien, qui est un peu plus bourrin, lorsqu'il lance un projet, ça lui coûte 10, 20 000, 30 000 euros par mois, peut-être même plus, tout dépend. Donc s'il se rate, ça lui fait un trou dans la trésorerie de 30 000. Et quand un nouveau projet est lancé, ça prend plusieurs mois. Donc 30 000 fois 3 mois, on est déjà à 90 000 euros. Alors, oui, son activité devient industrie, il s'industrialise, il se déploie à grande échelle, il réalise un plus gros chiffre d'affaires, peut-être 3, 4 ou 5 fois plus qu'Aurélie. Par contre, ce qui compte dans votre business, dans tous les business, c'est les profits nets dégagés. Qu'est-ce qui reste à la fin? Dans votre poche, tout simplement. Et donc Julien, avec tous les risques qu'il prend, il gagne pas 3 ou 4, 5 fois plus en net dans sa poche qu'Aurélie. Peut-être 1,5, 2 fois plus, grand maximum, par rapport à tous les risques qu'il prend. Et surtout, c'est à chaque fois, c'est les erreurs, le fait d'avoir un échec, ça plombe ses profits nets d'une façon non négligeable. Et le tout, c'est que Julien Le Bourrin, forcément, il a une image de marque à respecter, des contraintes fortes, c'est-à-dire toujours être dans des logements Airbnb pour tourner ses vidéos, dans des endroits classe, toujours montrer une image d'une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend, à qui tout réussit. Et ça, c'est que de l'apparence, parce que pour connaître énormément de millionnaires,
bah, tout le monde se trompe. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, sur 10 projets lancés, il y en a 2 qui vont dégager des grosses marges et tout le reste, bah, ce sont des échecs plus ou moins durs. Et parfois même, il faut lancer 20 ou 30 projets pour en trouver un qui cartonne et qui tient la route et qui permet de faire vivre l'entreprise avec toute l'équipe pendant des années. Alors la stratégie, forcément, la méthode bourrin peut paraître plus séduisante parce qu'effectivement, vous gérez une équipe, vous déléguez, vous déléguez à des coachs le suivi des clients, l'accompagnement des clients, et vous êtes un petit peu le chef d'orchestre. Et par contre, ça nécessite une force de persuasion beaucoup plus grande pour convaincre le grand public parce que vu qu'il y a moins de relations personnelles, humaines, du chef d'entreprise avec chaque personne, je parle pour les PME, pour vous en fait. Pour les grosses entreprises, c'est différent, mais pour vous en tant que coach, en tant que consultant, en tant qu'entrepreneur, sur une PME ou TPE, ou même en tant qu'artisan, eh bien, si vous voulez vous déployer avec la méthode bourrin, il va falloir une force de persuasion beaucoup plus grande, beaucoup plus intense. Et finalement, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est embaucher toute une équipe de closers. Donc des closers plus ou moins bons. Et si vous voulez vous déployer à grande échelle, il va falloir des closers avec une grande expérience. Donc des commerciaux qui appellent au téléphone chaque prospect pour les convertir en clients. Et là, il y a la pression du chiffre d'affaires à faire. Ce qui veut dire que le closer, quand il va appeler un prospect, ses revenus dépendent du nombre de clients qu'il trouve. Et donc, avec ses prestations haut de gamme à 10, 20 ou 30 000 euros à vendre, eh bien, la limite est fine entre faire des promesses folles qui ne seront pas tenues, parce qu'une promesse trop belle pour être vraie ne peut pas être tenue, et dire la vérité, parce que s'il garde la froide vérité, forcément, le chiffre d'affaires vont baisser, les revenus des closers vont baisser, l'entreprise peut s'écrouler. Et du coup, il y a cette limite à trouver. Et est-ce que vous voulez vous confronter, c'est-à-dire à toute une équipe de clients qui vous prend 10, 20, 30% de votre chiffre d'affaires, de closers, pardon, qui vous prend 10, 20, 30% de votre chiffre d'affaires, et qui en plus font des promesses qui sont un peu borderline par rapport à votre produit ou à votre service. Donc ça, c'est un choix personnel à effectuer. Et d'un autre côté, eh bien, vous avez Aurélie qui analyse, connaît avec une précision chirurgicale son marché. C'est-à-dire, elle a atteint un certain degré d'expertise. Dans le cas de Julien, forcément, il n'y a pas besoin d'être le numéro 1 en tant qu'expert technique, connaisseur de son expertise en fait. Tout simplement parce que vu que vous faites du marché de masse, que vous ciblez tout le monde et que vous avez une force de persuasion assez agressive avec les closers, il y a moins besoin d'être un expert dans son domaine, ce qui peut être plus attirant à première vue. C'est un choix personnel. Et en tant que coach, consultant ou thérapeute, vous avez aussi le choix de la précision du chirurgien, comme Aurélie. Donc de développer un haut degré d'expertise. Et bien évidemment, là, vous avez besoin d'une force de persuasion ciblée. Et l'avantage, là où vous faites plus de profit, c'est que vous n'avez pas besoin d'une équipe de closers agressifs qui va retourner le cerveau des prospects et qui va vous prendre 30%. Ça, vous pouvez vous en séparer complètement. Donc déjà, vous gagnez 30% sur le chiffre d'affaires, la marge du closer en plus. Vous n'avez pas à faire face à des promesses folles qui sont difficilement tenables. Non, vous utilisez une force de persuasion ciblée, donc avec des textes de vente, des vidéos de vente, qui font le travail de 10, 20, 30, 40, 50 closers, qui va convertir en regardant votre vidéo de vente, en prenant le temps, 20, 30 minutes, une vidéo de vente ou un texte, une page de vente à lire, et ça va convertir à 5, 3, 4, 5, 6, parfois 7% de vos visiteurs en clients. Et d'un autre côté, vous avez juste besoin de rédiger cette page une fois ou de faire appel à un spécialiste de la rédaction publicitaire une fois. Et après, c'est bon, vous êtes tranquille. Continuez à publier du contenu de qualité
et à entretenir ce lien étroit, ce lien humain avec votre audience et à développer votre audience d'aspirants à jouer du piano ou de passionnés du piano. Et ce qui est intéressant avec la précision du chirurgien, c'est qu'il y a des marges dégagées plus grandes, plus imposantes, plus importantes, et les clients sont fidèles beaucoup plus longtemps parce qu'au début il va apprendre à jouer la musique de Bach et puis après il va se dire ah tiens Mozart ça m'intéresse, ah bah tiens Beethoven ça m'intéresse, et à chaque fois vous lui vendez une formation et puis à un moment il va se dire ah bah tiens là je voudrais la grande formation, pouvoir apprendre à jouer de plusieurs musiques sans difficulté, et là il pourra prendre votre produit à 10-20 000 euros, donc un accompagnement à l'université de piano sur un an. Mais en attendant, il aura acheté des formations peut-être à 300, 400 ou 500 euros où vous l'accompagnez. Et du coup, vous avez un client beaucoup plus fidèle sur le long terme. Et votre entreprise, au lieu de faire des hauts et des bas à moins 50 000, plus 200 000 par mois, comme l'industriel, le bourrin, eh bien, vous avez une entreprise beaucoup plus stable, un chiffre d'affaires beaucoup plus stable, qui est capable, qui est antifragile, comme l'explique Nassim Taleb dans son excellent livre que je vous recommande de lire. D'avoir un business antifragile, c'est pas un business incassable qui fait 3 millions par mois de chiffre d'affaires tout le temps, non. C'est un business qui est capable de s'adapter rapidement au changement de notre monde, de notre environnement. Et vous le voyez comme moi, en tant que coach, thérapeute, consultant, les règles du jeu sont en train d'être écrites. En ce moment même où je tourne ce podcast, tout est en train de changer entre l'intelligence artificielle et ce qu'il faut l'utiliser dans son business, comment il faut l'implémenter, qu'est-ce qu'il faut faire. Les clients changent, demandent des nouveaux types d'accompagnement, de formation. Et donc dans un monde qui change en permanence, la précision du chirurgien, toujours avec la même expertise, c'est juste le format de vos produits, de vos services qui change, qui évolue, mais vous êtes capable de vous adapter beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, de résister aux crises économiques beaucoup plus facilement, de faire preuve de plus de résilience que tout simplement un chirurgien il peut pivoter très rapidement. Chirurgie du cœur, hop, bah je sais pas, par exemple demain ça change, chirurgie esthétique, hop, les clients veulent autre chose. Et à chaque fois, chirurgie du cerveau, mais à chaque fois, c'est un pivotage entre guillemets facile. Oui, il y a des nouvelles connaissances, il faut s'adapter, mais c'est beaucoup plus facile que la méthode bourrin. Donc du coup, le médecin de famille qui accueille à la chaîne des patients. Mais demain, avec l'IA qui sera capable d'analyser les symptômes de la plupart de 90% des patients et d'être plus précis que le médecin de famille, eh bien, le médecin de famille ne va pas pouvoir s'adapter rapidement et facilement parce que son métier va juste disparaître. Et du coup, la méthode bourrin, c'est plus difficile de s'adapter. Ça a l'avantage de faire un plus gros chiffre d'affaires, mais sur des périodes de temps plus courtes. Et si vous voulez un business qui dure toute votre vie, qui vous accompagne toute votre vie, un business dont vous pouvez être fier, la méthode chirurgien est parfaitement adaptée. Après, c'est à vous de voir ce que vous allez choisir. L'avantage aussi, je pense, de la méthode chirurgien, c'est quand vous avez, au bout de quelques années, développé tout un catalogue de produits que vous connaissez parfaitement votre audience, donc en l'occurrence dans l'exemple d'Aurélie du piano, eh bien, c'est facile d'adapter la même méthode sur un autre instrument, par exemple la guitare. Et après, encore quelques années à bien connaître cette audience de la guitare, vous pouvez vous adapter la même méthode pour apprendre à jouer de la basse, etc. Et là, vous pouvez avoir un business pour toute la vie avec plusieurs instruments et à chaque fois sur des audiences ciblées bien spécifiques, les passionnés de piano, les passionnés de guitare, les passionnés de basse. Et au final, à un moment donné, au bout de peut-être 10, 20 ou 30 ans, vous aurez un business qui pèsera plusieurs millions d'euros que vous pourrez revendre beaucoup plus facilement qu'un business bourrin qui doit s'adapter toutes les années aux fluctuations du marché. Alors, en tant que coach, consultant, thérapeute, entrepreneur, que vous choisissiez la méthode bourrin ou chirurgien pour diffuser vos produits et vos services,
Dans tous les cas, vous avez besoin d'une bonne dose de persuasion. La persuasion subtile, l'art de la persuasion uniquement réservé aux entrepreneurs, avec des effets de levier capables de soulever un éléphant. Plus ou moins subtil, le chirurgien, c'est l'art de la persuasion subtile, en douceur, mais avec toujours un très fort effet de levier. Et l'art de la persuasion pour la méthode bourrin, c'est avec des promesses un peu plus grandes, mais il faut des preuves beaucoup plus grandes, d'être un peu plus agressif, on va dire, un peu plus direct, pour permettre aux closers de faire beaucoup plus facilement leur travail. Alors, pour vous aider en tant que coach, consultant, entrepreneur à mettre en place cette force de persuasion, quelle que soit la méthode que vous utilisiez, avec l'équipe et les éditions instantanées, nous vous avons préparé le défi 5 jours pour obtenir des clients. C'est-à-dire pendant 5 jours, vous avez une vidéo par jour, un plan d'action par jour, des résultats chaque jour. Et l'équipe, les éditions instantanées, qui est là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions et au besoin pouvoir vous aider à mettre en place chacune des étapes du défi 5 jours pour obtenir des clients. Donc ce défi, il vous est offert gratuitement pendant un temps limité. Vous bénéficiez d'une formation complète sur 5 jours pour vous permettre d'obtenir des clients. Que vous utilisiez la méthode bourrin ou la méthode chirurgien, l'art de la persuasion, à travers ce défi 5 jours pour obtenir des clients, va vous mettre le pied à l'étrier et vous permettre de mettre en place le socle fondamental, des fondations extrêmement solides pour développer votre activité à plus grande échelle. Donc, dans la description, sous cette vidéo, c'est très simple. Il y a un lien, vous cliquez dessus, vous renseignez votre prénom, votre adresse mail, ensuite vous consultez votre boîte mail et dès demain matin, vous pouvez démarrer le défi 5 jours pour obtenir des clients. Et si vous êtes pressé d'obtenir des résultats ou si vous rencontrez des difficultés, des problèmes, vous m'envoyez un email rapidement et l'équipe, les éditions instantanées sera là pour répondre à toutes vos questions et vous guider. Alors moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, pour le prochain podcast sur l'art de la persuasion réservé aux entrepreneurs. D'ici là, passez bien à l'action. 5 jours pour votre défi, pour obtenir des clients. 5 vidéos, une vidéo par jour, un plan d'action chaque jour et des résultats chaque jour. À très bientôt. Salut!